C'est ça. On y va. Ya Rabbana. On y explique, puis bonjour tout le monde. BJR. مش قادرة يكتب لك l'été, hein. Ah oui. CDB. L. E. Voilà. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je suis le docteur Othman. Aujourd'hui, on va essayer de vous faire le cours intitulé OK. C'est bon, ils m'entendent? Ils sont là? Tout le monde m'entend? On va voir. C'est bon, on a commencé normalement. Où est la boîte de dialogue, la conversation? Oui, très bien. On commence. Donc aujourd'hui, vous avez un cours qui est très important en méthodologie, intitulé « Les tests de diagnostic et de dépistage ». Donc, si on a un test biologique ou radiologique, quel que soit son type, il doit être classé. Donc, soit c'est un test de dépistage ou un test de diagnostic. Ça ne peut pas être autrement. On a deux types de tests, radiologiques ou biologiques ou cliniques ou autres. Comme introduction, le dépistage des maladies s'intègre dans les actions de prévention secondaire. Donc, nous avons trois types de prévention. La première, comme la vaccination, la sérothérapie, l'antibioprophylaxie, donc qui est utilisée pour prévenir l'apparition des maladies. Ça veut dire qu'elle est entretenue avant l'installation de la pathologie. En matière de prévention secondaire, qui est le deuxième prototype de prévention, la maladie, elle est là, elle est présente, mais elle est infraclinique. Donc, elle est asymptomatique. D'accord? Ce qui fait la différence entre les deux. Le sujet, il paraît en bonne santé, mais en fin de compte, il ne l'est pas. Lorsqu'on fait un examen radiologique ou biologique, on retrouve la pathologie. C'est ça le dépistage. Hein? Donc, le dépistage, il s'intègre dans ce prototype-là, la prévention secondaire. Actuellement, de nombreuses procédures de dépistage existent. Certaines sont obligatoires, ça veut dire qu'elles rentrent dans un contexte de programme de santé. Par exemple, le dépistage du cancer du col, qui est un programme qui a été conçu depuis les années 2000. Vous avez aussi le dépistage du cancer du sein, donc qui est budgétisé par la caisse de sécurité, etc. Leur objectif est d'améliorer la santé des individus par le diagnostic précoce des maladies à un stade où elles sont curables ou quand leurs conséquences peuvent être limitées. Ça veut dire qu'on va diagnostiquer la pathologie à un stade 0 ou infraclinique ou stade 1 à son début, et là, elle est plus facilement curable. La valeur d'une méthode de diagnostic ou de dépistage est toujours relative à une méthode de référence. Donc, si l'un des étudiants du groupe d'hier, le groupe 14, est là sur le Zoom, on a fait une petite révision avec eux sur ce point-là et je leur ai dit que il faut toujours, avant de classer le test de diagnostic ou de dépistage, on doit toujours le comparer avec un test qui est anciennement utilisé. Ce test-là est appelé test de référence ou le gold standard.
le gold standard. Ce gold standard est toujours un test de diagnostic. Ça veut dire qu'il permet le diagnostic positif de la maladie, de confirmer ou infirmer la présence de la pathologie. Alors, quelle est la définition du dépistage donc, selon l'OMS? Le dépistage consiste à identifier de manière présomptive, à l'aide de tests, d'examens ou d'autres techniques susceptibles d'une application rapide, les sujets atteints d'une maladie ou d'une anomalie passée jusque-là inaperçue. Alors, quand on dit manière présomptive, ça veut dire qu'on n'est pas sûr à 100%. On est sûr à 90%. Il y a un petit pourcentage de doute. C'est vrai qu'on a un groupe positif. Donc, on va faire le test. On va avoir un groupe positif et un groupe négatif. Mais on n'est pas sûr si les positifs sont des vrais positifs et si les négatifs sont des vrais négatifs. Il reste un doute. Donc, le test qu'on va utiliser peut être un examen clinique, ça peut être un test radiologique, ça peut être un test biologique, etc. Il permet de mettre en évidence une maladie ou une anomalie. L'anomalie, c'est la malformation, hein, généralement. On les a englobés dans un contexte d'anomalie parce qu'il y a des malformations qui ne sont pas visibles à l'œil nu ou à l'échographie, cliniquement non visibles. Par exemple, la leucémie congénitale, le diabète congénital. Donc, il faut faire des analyses pour le voir. Il n'est pas vu à l'œil nu. C'est pour ça qu'on les appelle maintenant anomalies et pas malformations congénitales. Les tests de dépistage doivent permettre de faire le partage entre les personnes apparemment en bonne santé, mais qui sont probablement atteintes d'une maladie donnée, et celles qui en sont probablement exemptes. Ils n'ont pas pour objet de poser un diagnostic. Alors, il faut savoir, tout ça, c'est pour dire qu'on va faire un test, et le test, il va nous donner deux groupes. Un qui paraît exempt de la maladie, ça veut dire ça, un groupe qui est négatif, et un groupe positif qui est probablement atteint de la maladie. C'est tout. Donc, les tests de dépistage ne permettent pas de diagnostiquer la maladie. Ils suspectent la maladie. Ça veut dire si le test de dépistage il est positif, on ne traite pas le malade. Il lui faut un autre test de diagnostic pour confirmer la maladie. Les personnes pour lesquelles les résultats sont positifs ou douteux doivent être envoyées chez leur médecin pour diagnostic et si besoin et traitement. Donc, on doit faire un test de diagnostic et puis on traite le malade. Quels sont les différents types de dépistage qu'on connaît? Premièrement, le dépistage simple, un test recherchant une maladie. Un test multiple, plusieurs tests indépendants recherchant plusieurs pathologies. Multiphasique, donc plusieurs phases, plusieurs méthodes et ou plusieurs étapes. Et chaque année, je donne toujours le même exemple. Exemple de dépistage de la syphilis. Donc, la syphilis a deux sérologies pour poser le diagnostic. Donc, vous avez, pour faire le dépistage, en fin de compte, parce que c'est la sérologie qui donne le dépistage. Vous avez le TPHA et vous avez le VDRL, qui doivent être positifs tous les deux pour parler de la syphilis. Le test de diagnostic, maintenant, nous, la syphilis est une entité un petit peu particulière parce que le test de diagnostic ne peut pas être pratiqué. Le test de diagnostic, c'est la culture de la bactérie à partir d'un prélèvement du chancre syphilitique. C'est vrai ou pas? Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas le faire. Peu de laboratoires dans le monde peuvent diagnostiquer la syphilis. C'est une bactérie hélicoïdale très mobile, très rapide, et qui est vue par un microscope à fond noir, donc, et qui traverse le champ microscopique en un laps de temps, et peu de microbiologistes dans le monde peuvent la diagnostiquer. C'est pour ça qu'on se base sur les deux sérologies positives pour traiter le malade. C'est une entité un petit peu particulière. Hein. Alors, l'occasionnel, donc le dépistage occasionnel, il est pratiqué à chaque fois qu'un individu se présente dans un service de soins. Alors, par exemple, je veux faire un dépistage du cancer du col
Et généralement, donc, je capte les femmes en âge de procréation dans les PMI lorsqu'elles viennent se faire vacciner pour leurs enfants ou elles viennent pour s'approvisionner en contraception orale. Parce que la contraception, elle est gratuite au niveau des PMI. Systématique maintenant. Il est pratiqué dans une population entière, c'est le dépistage de masse. Par exemple, le dépistage systématique donc du sang au niveau des banques des sangs. Donc, généralement, c'est une instruction ministérielle. On doit faire 4 sérologies. Le TPH1, l'antigène HBS, donc pour l'hépatite B, les anticorps anti-HCV pour l'hépatite C et l'HIV. L'ELISA pour l'HIV. C'est systématique, on ne peut pas faire passer une poche de sang sans la tester, c'est obligatoire. En cas d'urgence, et on n'a pas de sérologie pour le faire, le malade ou les parents de malade doivent écrire un consentement éclairé. Alors, le sélectif, pratiqué dans des groupes dits à haut risque. Par exemple, au niveau des centres de dépistage volontaires, qui sont incrustés généralement dans les services des maladies infectieuses ou dans les polycliniques. Normalement, on doit avoir un CDV dans chaque wilaya. Donc, ils ont pour but de dépister les infections sexuellement transmissibles, IST-SIDA. Alors, les populations à risque, puisqu'on est en train de parler de groupes à risque, donc pour les IST-SIDA, donc vous avez les toxicomanes, les professionnels de sexe, les hémodialysés, les professionnels de santé, tous ces groupes peuvent avoir ces pathologies-là. Alors, le dépistage précoce, il recherche la maladie à un stade initial, par exemple le dépistage du cancer du sein. Donc, il doit être fait donc, à un stade 0, donc lorsque le cancer il est in situ, afin de traiter et de guérir les femmes. Le dépistage tardif, il recherche des cas oubliés dans la population, par exemple en cas de tuberculose. Donc, vous avez le cas tuberculeux, vous avez fait le dépistage du cas dans son entourage familial, qui est l'entourage direct, et il vous manque, par exemple, si c'est un enfant, il est scolarisé, on a oublié de faire le dépistage à l'école, et là, il faut déclarer au médecin d'hygiène scolaire, ou c'est un adulte et il travaille, et là, il faut le faire, il faut déclarer à son médecin de travail et faire le dépistage auprès des collègues qui travaillent avec lui dans la même unité, parce que, surtout pour la tuberculose pulmonaire, donc il va tousser, il va contaminer directement par voie respiratoire ses collègues. Donc, le dépistage peut être aussi répété et continu, et là, il rentre dans un cadre d'un programme de santé, de lutte contre la maladie. Alors, quelles sont les caractéristiques des deux tests, le test de dépistage et le test de diagnostic? Premièrement, le test de dépistage, il est appliqué aux personnes apparemment en bonne santé. Le dépistage, c'est pour des sujets qui apparaissent sains, ils n'ont pas de symptomatologie. Alors, il est pratiqué dans des groupes d'individus. Pour la masse, il n'est pas individuel. Alors, il ne constitue pas une base de traitement. S'il est positif, on ne traite pas le malade. Il est moins précis que le test de diagnostic. Il y a des doutes. Et donc, il y a des erreurs. Et là, il n'est pas précis. Il coûte moins cher que le test de diagnostic. Par exemple, un test d'ELISA pour l'HIV. Donc, il fait le coffret, normalement, il fait dans les 4 millions, 40 000 dinars. Donc, comparé avec le test de diagnostic, c'est quoi le test de diagnostic c'est le Western Blot, oui. Donc, le Western Blot, il fait 10 fois plus. Il fait à peu près 400 000 dinars. 40 millions. Donc, vous voyez que le test de diagnostic est toujours plus cher que le test de dépistage. Le test maintenant de diagnostic, il doit donner une certitude diagnostique grâce à des examens spécifiques. Il est appliqué aux personnes présentant des troubles définis.
Ça veut dire des sujets symptomatiques. Donc, il est essentiellement individuel. Donc, l'elfard pour la personne, parce que, alors, il est cher. On le dit à la fin. Donc, il est cher. On ne peut pas, par exemple, une IRM, on ne peut pas la donner à tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour pratiquer une IRM à 24 000 dinars. Donc, c'est cher. Donc, l'individuel, il constitue une base de traitement. S'il est positif, c'est un vrai positif, on traite le malade. Il est plus précis que le test de dépistage et il est moins cher. Il est plus cher, pardon. Donc, ce que je vous donne maintenant, ce sont les critères de recours à une campagne de dépistage. Il faut savoir qu'une campagne de dépistage, je l'ai dit hier, c'est une enquête transversale qui calcule une prévalence, un taux de prévalence. Et on a fait ce matin le taux de prévalence dans le TD. La maladie constitue donc pour le premier critère pour mener une campagne de dépistage. Et généralement, la campagne de dépistage, elle est élaborée par le ministère de la Santé, donc par la tutelle. Donc le premier critère, c'est que la maladie constitue une menace grave pour la santé publique, ce qui fait que la prévalence, elle est forte. Mais il faut savoir que lorsque la maladie elle est très fréquente, donc il faut faire attention, hein, la campagne devient coûteuse et là, il faut travailler avec des échantillons, il faut calculer l'échantillon. La gravité de la maladie, donc, si elle est mortelle, ou la gravité de ses conséquences, si elle donne des conséquences mortelles, ou elle donne des conséquences donc